Bonjour, bonjour. Je vous ai expliqué que notre ego va tout faire pour justifier et valider nos croyances. La plupart du temps, c'est extrêmement bien, parce que justement, c'est ce qui est, c'est son boulot, et il le fait bien, et il va nous permettre de rester sur le chemin qu'on a choisi de prendre, quand on l'a choisi. Le souci va être que ça va fonctionner de la même manière quand on ne l'a pas totalement choisi. Par exemple, être dans une secte ou se laisser avoir par une secte. Si vous vous laissez prendre dans ce piège-là, là il y a encore une fois et toujours aucun jugement de valeur parce que généralement quand on tombe dans ces choses-là, c'est qu'on est déjà dans un moment où ça va pas, on est déjà en fragilité et ces groupes, pour ne parler que de cela, savent très bien profiter de la faiblesse et de la fragilité humaine pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, quand on tombe dans ce milieu, quand on se fait alpaguer et quand on se retrouve endoctriné dans cela, ce qui empêche d'en sortir, c'est que l'ego, ayant compris et accepté ça, va tout faire pour le justifier et le valider. Comment pourrait-il faire autrement? Parce que déjà, comme je vous le disais, pour lui, changer, c'est mourir. Et surtout, il y a un autre point qui rentre en ligne de compte, c'est que s'il l'a fait, c'est que c'était juste. Et donc, s'être trompé, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Comment envisager qu'on s'est trompé? Comment accepter d'envisager qu'on s'est trompé? C'est un frein supplémentaire, c'est une barrière complémentaire qui fait que finalement, quand on est pris là-dedans, c'est compliqué. Et quand bien même on en prend conscience, c'est plus facile, surtout quand on n'est pas bien entouré, de continuer à justifier ça jusqu'à aller endoctriner d'autres personnes pour encore une fois justifier ça. C'est que je suis pas le seul, c'est que c'est juste. C'est les autres qui se font des idées. Nous, on a compris. Je parle des sectes, mais ça peut être le cas pour plein de choses. Plein de choses sur lesquelles on va se laisser faire, on va se laisser endoctriner, on va accepter une idée reçue, une idée commune, que cette communauté soit de l'ordre de 5 personnes ou de 5 millions ou de 5 milliards. À partir du moment où on accepte une idée, notre inconscient va chercher à la justifier. Et notre ego va tout faire pour valider ça, pour renforcer ça. Ce qui fait que dans ces cas-là, la tendance la plus courante, c'est de s'enfoncer et de rentrer de plus en plus profondément dans ce phénomène et dans cette emprise. C'est pareil en couple, dans les couples à problème, dans les couples violents. C'est le principe du syndrome de Stockholm. C'est comme ça que ça fonctionne. Là encore, c'est pas une fatalité. Maintenant, ça reste, en tout cas pour beaucoup, une des choses les plus difficiles à gérer et encore mieux à régler. Et quand on tombe dans ce genre de phénomène, là encore, quelle qu'en soit l'origine et l'ampleur, le plus grand défi sans doute de notre vie. Et là aussi, si vous vous sentez dans cette situation, n'hésitez pas à vous faire aider. Les accompagnements que je propose permettent de faciliter ce changement au niveau de l'ego et donc de pouvoir sortir de ces emprises-là. Alors si vous vous sentez comme ça, rappelez-moi, ça vous engage à rien. On en discute et puis vous voyez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.